son départ plonge dans le chagrin tous ceux qui ont été touchés par ses prédications et son engagement spirituel. Cette perte représente un vide considérable pour l'Église, mais il existe un aspect que beaucoup ignorent et que je souhaite révéler. Alors, avant tout, faisons un petit voyage dans le temps. Bienvenue en 2021 à l'église Porte des Cieux du prophète Joël Francis Tatu pour comprendre ce que je vais vous révéler par la suite. Moi, j'ai invité Pasteur Barouti. Plusieurs infirmes et aveugles ont retrouvé la liberté et des millions d'âmes ont donné leur vie à notre Seigneur Jésus-Christ à travers le monde. Plusieurs les connaissent sur le nom de Pasteur Barouti Kasongo, l'homme du cabinet médical du docteur Jésus. Il a ressuscité les morts, à tel point que lui-même expérimentait la mort et ensuite revenir à la vie par la grâce et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a été empoisonné et mort. Puis il est allé au paradis et est revenu sur terre après quelques minutes. Histoire mystérieuse, n'est-ce pas? Oui, car cela nous a été révélé il y a 4 ans par le pasteur Barouti Kasongo. J'étais mort et je me retrouve au paradis. J'ai vu comment je sortais de mon corps. À quelques, je dirais, 3 mètres, j'ai fait une nuée et je suis entré dans la nuée et je me suis retrouvé au paradis. Même pas 2 minutes, même pas 1 minute. Je dirais même pas, c'est la moitié d'1 minute, non. C'est quelques secondes, je me suis retrouvé au ciel. Et j'ai vu des sœurs, des frères. Et ils m'ont dit, passez Barouti ici. Et passez Barouti. Les frères qui venaient, les sœurs qui venaient. Ils pouvaient vous reconnaître facilement? Facilement, j'étais devenu jeune. Waouh! Je marchais sans toucher le sol. J'étais dans un corps glorifié. Et je leur ai posé la question, pourquoi vous avez les cheveux jusqu'ici alors que vous êtes noirs? Ils m'ont dit, mais non, écoutez, il y a un verset qui dit, Dieu n'a perdu aucun de vos cheveux. Tout ce qui tombe là, c'est tout en vous. J'ai dit alors, je suis arrivé, j'ai combattu le bon combat, je suis au ciel. Ils m'ont dit, tu es le chef, assis-toi là. Je suis allé sur une chaise. Ils m'ont dit, tu dois retourner. Tu iras dans le monde entier, tu prêcheras la parole de Dieu. Oh, j'ai dit non, je ne retournerai pas. Ils ont dit, tu dois retourner. C'est beau. Il n'y a que l'amour là-bas. Il n'y a que la paix là-bas. Il n'y a que la joie là-bas. Je regarde les sapins qui étaient là. Quelle beauté. La peur ne se trouve pas là. On sent vraiment qu'on s'aime quand on est ensemble. C'est l'amour qui règne là-bas. C'est la joie qui règne là-bas. C'est la paix qui règne là-bas. Et après, je me suis retrouvé. Les Américains, là, en 76, étaient en train de me réanimer à Mamaïm. Ah, il est revenu. J'ai dit, mon Dieu. Je suis rentré encore dans mon corps malade, tout près de la mort. Donc Dieu a fait que je visite le pays. Comme Paul, comme Branham, qui parle de comment il a été derrière le rideau de temps. Comme quelqu'un qui parle ici maintenant. Mais révérend, Il y a de cela quelques années. Cela a été confirmé par des médecins alors que toute l'église était en panique parce qu'un homme avait été retrouvé mort dans son église en plein culte après être tombé du balcon. L'homme de Dieu était tellement en colère et refusait que cela se reproduise en sa présence. J'appelle Christian et sa famille. I'm calling
wish that his whole family the one that fell. Where is your family? Did your father leave? Que tous les serviteurs de Dieu du monde entier qui sont rattachés à mon ministère ils peuvent faire aussi ce que je fais. Cela nous donne la foi pour l'enlèvement. Il est là. Quand il est tombé ici, j'avais appelé tous les médecins. Mais après, les médecins vont m'appeler pour me dire qu'il est mort. Je ne connaissais pas son nom. Hein? Batiango. Et projeté comment? Voilà. Zongela Lissus. Reprenez. Alors les médecins vont m'appeler pour me dire il est mort. Moi je ne connaissais pas son nom. Et j'ai posé la question de savoir il s'appelle comment, quel est son nom. J'ai touché ses mains comme ça. Mais il était mort. Et il saignait au nez. Nalobi nayeba kombo na yo. Et j'ai dit je dois connaître son nom. Nayeba kombo na yo te ou pas. Reviens dans ce corps. Zonga na nzoto oyo. Afungoli maboko. Et il a ouvert les mains. Voilà comment j'avais tenu sa main. Ses mains étaient convulsées. Et cela s'est ouvert. Il était ressuscité. Il y a Liboso. Ça allait détruire mon ministère. Et l'ingaki kobebisa mosala nanga ya koteya. Oh, il y a abondé là-bas. Oh, il a toujours l'habitude de prier. Et il dit que le monde ressuscite. Voilà comment il a échoué. Et ceux qui ne nous aimaient pas étaient en train de se réjouir.
Yami Balé. Deuxièmement, Onction bango balobaka. Omoni mutu na bango onction a pongo kuna likolo. voilà, ils disent toutefois, ils parlent toujours de l'onction, de l'onction. Voilà comment leur frère est sauté là-bas, il est tombé. C'est une onction fausse. Yami Sato. Troisièmement, La police devait venir ici pour me juger et mettre un cadenas. Pulusi elingaki eya awa pona kosambisa ngai, sima na kosambisa ngai bakanga losambo. Satana a échoué. akwei. Il est là. Satan a échoué. Satana alongite. Il est là, embrasse-moi. Il est sorti d'une famille de 4 enfants. Dès son enfance, le souhait de sa maman était qu'il soit un serviteur de Dieu. Et cette dernière appelait les serviteurs de Dieu afin de prier pour lui, parce qu'il se battait souvent. Soldat du Christ, il est parmi les premiers croyants du message en République démocratique du Congo. À l'époque Zaïre, pendant le règne du feu maréchal et président Joseph Désiré Mobutu. Depuis plus de 2 décennies, il dirige l'église Baruti Tabernacle située au quartier Rigini, dans la commune de Ngaliema, à l'ouest de Kinshasa. Sous son ministère appuyé par l'évangile de Jésus-Christ, il a formé plusieurs pasteurs et a contribué à la conversion de plusieurs païens, tant en RDC qu'à travers le monde. Je ne pouvais pas savoir nakokaki koyebate qu'un jour je réunirai beaucoup de gens comme ça. ete mokolo moko nakosangisa bato ebele boye Mais Dieu le savait. kasi nzambe ayebaki yango. Je remercie Dieu. nazali kotonda nzambe C'est lui qui le fait. ye nde azali kosala yango. Que son nom soit glorifié. kombo na ye esanjolama. Plus des 50 années de carrière au service du Seigneur. 2 était l'homme de Dieu le plus critiqué et combattu dans notre pays. Et pourtant, il a toujours démontré Jésus. Il a rempli le stade à maintes reprises, sans l'aide d'Internet. Alors que certains musiciens païens ont du mal à remplir le stade de martyrs même avec l'aide d'Internet, quand on vous dit que le succès se trouve en Jésus, vous ne voulez pas comprendre. Japhet Nsamba m'a un jour témoigné que le pasteur Baruti Kasongo avait converti plus de 1750 personnes lors d'une unique croisade à Buta, le chef-lieu de la province de Basse-Ouélé en République démocratique du Congo, au cours d'une campagne d'évangélisation qui s'est déroulée du vendredi 25 au dimanche 27 mars 2022. J'ai tellement pleuré que je me suis rendu compte que l'homme de Dieu avait exclu Dieu de l'histoire, car la présence angélique était si forte que même les handicapés marchaient sans le toucher. Originaire de la province du Maniema, le pasteur Baruti était marié à Maman Bazenga Alphonsine et père de plusieurs enfants. Élu en 1990 à la tête de l'Assemblée chrétienne de Rigini, devenu depuis le Baruti Tabernacle, il a bâti une œuvre missionnaire d'envergure internationale, touchant des vies bien au-delà des frontières de son pays natal, décédé au Canada, où il se trouvait dans le cadre de son ministère dans le mois de mai 2024. Son départ plonge dans le chagrin tous ceux qui ont été touchés par ses prédications et son engagement spirituel, sans oublier les hypocrites qui le critiquaient de son vivant. Cette perte représente un vide considérable pour l'Église, mais il existe un aspect que beaucoup ignorent et que je souhaite révéler. Alors, avant tout, faisons un petit voyage dans le temps.
Bienvenue en 2021 à l'église Porte des Cieux du prophète Joël Francis Tatu pour comprendre ce que je vais vous révéler par la suite. Pourquoi j'ai invité Pasteur Barouti? Je ne l'ai pas invité d'abord pour les malades. Même Lazare qui était mort, ressuscité, était encore mort. Donc même les malades guéris peuvent être encore malades demain. Je ne l'ai pas invité d'abord pour les malades. Pourquoi ai-je invité le Pasteur Barouti? Ce n'est pas pour la notoriété. C'est plus des combats que je vais recevoir des miens plutôt que des portes ouvertes. Pourquoi ai-je invité le Pasteur Barouti? Est-ce que c'est pour sa chair? Ça se fera presque jamais. Je ne presse pas totalement je presse pas leur message. Nous croyons même Jésus, mais les approches sont différentes. Pourquoi ai-je invité le Pasteur Barouti? La réponse: parce qu'il est en train de partir. Quand tu veux une grâce, il faut avoir l'intelligence des temps. L'intelligence des temps et des saisons. Il y a des grâces qui se communiquent par la sensibilité prophétique. On a appelé le Pasteur Barouti. On a même dit à des généraux de l'appeler. Même des ministres l'ont appelé pour dire: ne va pas chez le prophète Joël. Des ministres. Ils nous ont dit ça, des ministres, même des généraux. On l'a appelé, ne va pas chez lui. C'est un magicien. Il a dit: mais l'enfant même, je vais aller chez lui. Dieu m'a dit d'aller chez lui. Quand il a travaillé ici, quand il priait pour moi, je disais: Seigneur, c'est pour moi et la porte des cieux. Quand on entre au bureau, je n'ai pas cherché l'offrande. J'avais déjà préparé l'offrande. Offrande, il y a bien. Amen. Dans l'enveloppe de mon sac. Donc quand on entre au bureau, je dis à qui de m'amener le sac? Willy? C'était qui? Attends, achetez-moi le sac. Enveloppe directement. Je me suis jeté à ses pieds. Il a dit: Joël, qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Cet enfant, oh Dieu. Je ne le fais pas pour l'internet. Tu sais pourquoi? Bientôt dans ce pays, il y a des gens qui vont partir. Et c'est nous qui allons traiter avec le gouvernement bientôt. C'est nous qui serons l'interface de ce pays vers d'autres gouvernements. Il n'y a personne qui va arrêter ce que Dieu a commencé. Personne. Rappelons-nous que l'histoire ne remonte pas seulement aux années 90, mais depuis les années 74, où il exerçait déjà son ministère pastoral sur l'avenue Soala 2 dans la commune de Bandalungwa, lieu où il réunissait ce brebis parmi lesquels se retrouvaient Adolphe Siala et Sanjo et tant d'autres. Un an plus tard, rempli d'humilité, le pasteur Barouti Kasongo accepte volontiers de fusionner son petit groupe de prière à celui de Mukuna qui s'est rassemblé déjà sur l'avenue Kilangwe dans la commune de Lemba. En 1981, un groupe de frères dans lequel se retrouvait Barouti Kasongo quittèrent Mukuna pour s'unir sur l'avenue de l'université numéro 206 dans la commune de Lemba. En 1982, un missionnaire belge du nom de Roger Gulson effectua un voyage au Congo-Zaïre. Lors de son allocution, dit tout haut devant l'église avoir reçu une révélation divine selon laquelle le frère Barouti Kasongo serait le pasteur de l'Assemblée chrétienne de Rigini. Déclaration qui sera approuvée par le fidèle de l'église, mais contestée fermement par quelques anciens du collège.
Découragé par cette contestation, le pasteur Barouti démissionna et dit en lui-même, si cela venait réellement du Seigneur, cette parole s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Deux ans après, lors de la fin du système collégial, l'Église portera son choix sur le frère Mbombo qui prit le bâton de commandement pour démissionner 6 ans après. 1990, après la démission du pasteur Mbombo, l'urgence s'impose. Le révérend Barouti Kasongo promet de relever le défi en soumettant sa candidature au comité de l'Église pour l'élection au titre de pasteur titulaire. Ces derniers prit acte de la candidature du frère Barouti, le présentant à l'église où 1000 voix votèrent pour et 430 contre. Ainsi, ce fut un certain mardi 29 mai 1990 à 19h20 que le frère Barouti Kasongo fut proclamé pasteur titulaire de l'Assemblée chrétienne de Rigini. De prime abord, il a rétabli l'ordre dans l'église, tel qu'enseigné par le prophète William Marion Branham. Il a restauré la vraie doctrine dans l'église à titre exemplatif. Pas de confusion entre Jésus-Christ et William Marion Branham. Jésus-Christ est Dieu et Branham est son prophète. Ils connaîtront leur Dieu. Feront des exploits. Nous sommes avec les apôtres. Nous sommes dans les enseignements des apôtres. Les apôtres ont baptisé au nom de Jésus. Nous baptisons au nom de Jésus. Les apôtres ont cru que Dieu s'appelle Jésus. Les apôtres adoraient Jésus. Il a consolidé la foi en vue de maintenir la parole dans le cœur des enfants de Dieu. Il a pérennisé la vie de consécration dans l'Église en multipliant de veillées, de jeûnes et de prières. De son retour des États-Unis, après avoir rencontré le pasteur Kuhlman, qui autrefois avait été consacré au ministère et baptisé du Saint-Esprit par le main du prophète William Marion Branham. Le révérend Barouti Kasongo résolut d'organiser des réunions de réveil sur le Saint-Esprit associées à une lune de prière pour le baptême du Saint-Esprit qui eut lieu le 20 juin 1993. C'est en cette même date qu'il y eut pour la première fois le fusion du Saint-Esprit dans l'Église et dans le monde du message. L'Église était sous une forte onction, saisie d'un grand mouvement de réveil semblable à celui de la chambre haute au jour de la Pentecôte. Car l'Esprit de Dieu s'est déversé sur ses enfants et le pasteur Barouti Kasongo cria en disant « Soyez remplis du Saint-Esprit au nom du Seigneur Jésus-Christ ». Recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Soyez baptisés de feu maintenant même. Recevez la bénédiction. Dieu est ici. Travaille avec moi. Je sais qui je suis. Recevez le véritable Saint-Esprit. Des cris de joie, de pleurs, de parler en langue d'un côté, des gens qui roulaient par terre et qui prophétisaient de l'autre côté. Et le pasteur Barouti cria d'une voix forte, « La colonne de feu est ici ». Celle-ci fut vue et photographiée par plusieurs de ceux qui étaient présents. De la Pentecôte du 20 juin 1993 se présente comme suite. Au travers le ministère du révérend Barouti,
Le message du prophète William Marion Branham a connu son expansion dans le monde entier au travers différentes campagnes d'évangélisation réalisées sur le niveau mondial sous le grand thème Docteur Jésus. Cette thématique a sorti Dieu de l'histoire, comme le dit la Bible, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Au moyen de ces campagnes d'évangélisation, l'homme de la relève n'a pas seulement démontré Jésus en parole, mais aussi en miracle. Nous comptons dans son ministère plusieurs morts ressuscités, de malades guéris miraculeusement et tant d'autres témoignages. Comme le dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 4, qu'il ne s'agit pas seulement de discours persuasifs, mais aussi de la démonstration de la puissance de la parole de Dieu. Le pasteur Baruti Kasongo, responsable de l'église Baruti Tabernacle, est décédé samedi 1er juin à Montréal au Canada à l'âge de 77 ans, des suites d'un malaise, selon des sources de son église. Personnalité respectée, pasteur Baruti a exercé son ministère durant près de 50 ans, dont 34 ans comme pasteur du message du temps de la fin du prophète William Marion Branham en République démocratique du Congo. Écoutez un extrait d'une de ses prédications au cours de laquelle il parlait de sa mort. Je sais quand est-ce que cette feuille va sécher et tomber sur la terre. Je ne sais pas quand je partirai. Le jour où je partirai, soyez calme. Dieu mettra quelqu'un d'autre. Paix à son âme et condoléances à la famille ainsi qu'à tous les membres de son église, car il n'était pas seulement un pasteur pour nous, mais un père et un patriarche qui a marqué notre génération et celle de nos pères. Plusieurs les connaissent sur le nom de pasteur Baruti Kasongo, l'homme du cabinet médical du docteur Jésus.